Mais voyons tout de suite comment les vaches issues de clones risquent d'envahir nos assiettes. Le clonage est un mot qui fait peur. Pourtant, cette technique qui permet de créer une copie génétiquement identique d'un animal ou d'une plante envahit le monde. Aux États-Unis, depuis les travaux de certains chercheurs, le clonage est de plus en plus utilisé dans les fermes avec un seul objectif, dupliquer des animaux reproducteurs d'exception. Bienvenue au Texas, le berceau du clonage aux États-Unis. Et voici Dwayne Kramer. À plus de 80 ans, c'est le pape du clonage. Du bœuf au cheval, en passant par le cerf ou le singe. Avec son équipe, il a cloné près de 500 animaux. Mais son clone préféré s'appelle Copy Carbone. Et c'est son chat. Copy est le premier chat à avoir été cloné. Dans la nature, quand deux animaux se reproduisent, ils mélangent leur ADN pour faire un nouvel animal. L'ADN du mâle se trouve dans le spermatozoïde, l'ADN de la femelle dans l'ovule. Pour le clonage, un seul ADN suffit. Celui-ci est implanté dans un ovule vide. Cette cellule œuf est soumise ensuite à des chocs électriques pour qu'elle se divise et se développe. L'embryon cloné, ainsi obtenu, sera réimplanté dans le ventre d'une mère porteuse. Et quelques mois plus tard, naîtra la copie génétique conforme de l'animal d'origine, c'est-à-dire son clone. Grâce au clonage, les éleveurs peuvent dupliquer à l'infini leurs meilleurs reproducteurs. Ces animaux d'exception donneront alors naissance à du bétail produisant davantage de lait et de viande. Un véritable gain pour les éleveurs. La raison principale pour laquelle les éleveurs d'animaux, de bétail, de chats, de chiens, se tournent vers le clonage, c'est pour l'amélioration génétique. S'ils peuvent ainsi obtenir davantage de petits d'un animal de qualité supérieure, alors la génétique de leur troupeau s'améliore en une seule génération. L'intérêt de ce clonage, c'est cette capacité à reproduire rapidement les animaux génétiquement supérieurs. Ces animaux qui assurent l'amélioration génétique du troupeau valent leur pesant d'or. Car si cloner un bœuf ne coûte que 20 000 €, il peut être revendu à maturité jusqu'à 125 000 € sur le marché. Un bœuf normal se vend lui seulement 15 000 €, soit près de 10 fois moins. On comprend dès lors l'intérêt des éleveurs pour cette nouvelle technique de reproduction que le grand public a découvert en 1997 avec la brebis clonée Dolly. C'est à l'université du Texas A&M, la Mecque des biotechnologies aux États-Unis, qu'une équipe scientifique a développé cette technique. Ici, étudiants et chercheurs planchent sur le futur de notre alimentation. Et si désormais le docteur Kramer passe ses journées à caresser son chat cloné, c'est le docteur Long, son ancien adjoint, qui améliore aujourd'hui la technique du clonage. Si le clonage a été inventé, c'est que les professionnels de l'élevage bovin ont toujours recherché à avoir dans leur troupeau des bêtes à la meilleure génétique. Les animaux avec d'excellents gènes et qui coûtent très cher sont toujours ceux qui tirent l'industrie vers le haut. Ce sont eux qui produisent le plus de viande et de lait. Alors de nombreuses techniques de reproduction ont été développées depuis les inséminations artificielles, les transferts d'embryons, les fécondations in vitro, tout afin de fabriquer davantage d'animaux d'exception. Et le clonage n'est que la suite logique de ces innovations. Cloner des animaux, c'est ce que font tous les jours ces chercheurs. Il est possible de cloner un animal vivant, mais aussi des animaux morts, tant que les noyaux de leurs cellules sont encore en bon état. Ce matin, Jane clone un bœuf. Et qui clone un bœuf, clone un œuf. Là, vous voyez, je manipule des ovules de bovins. Vous voyez, regardez, je peux les bouger, les saisir, les manipuler. Jane va vider les ovules afin d'ôter toute trace de l'ADN qu'ils contiennent. Ils vont jouer le rôle de réceptacle pour l'ADN du futur clone.
Je viens de vider cet ovule et j'ai enlevé le noyau et l'ADN. Après avoir implanté l'ADN du clone dans un ovule vide, on lui inflige des chocs électriques pour reprogrammer la division cellulaire. Une étape très délicate, réalisée grâce à ces deux électrodes noires et rouges, parcourues par un courant de faible intensité. Si l'opération a réussi, d'ici quelques heures, de nouvelles cellules vont apparaître et un embryon se formera. En voilà un bel œuf. On obtient donc un clone de l'œuf initial, comme c'est naturellement le cas pour les vrais jumeaux, chez l'homme ou chez l'animal. Une technique révolutionnaire pour certains, mais qui fait peur à d'autres. C'est normal d'avoir peur d'une telle innovation technologique. En fait, la question est de savoir de quoi il s'agit quand on parle de clone. Hollywood a fait du clonage quelque chose de terrifiant. Mais quand vous comprenez en quoi cela consiste, alors il est impossible d'avoir peur de cette innovation. Réussir à produire dans un laboratoire tel que celui-ci des embryons à même de changer la donne pour les éleveurs et de faire baisser le prix auquel les consommateurs achètent de la viande, pour nous, cela n'a rien d'effrayant. Même au contraire, cela semble plutôt une excellente idée. Alors je pense que plus les gens vont savoir en quoi consiste le clonage, et moins cela leur fera peur. Pour expliquer en quoi consiste le clonage et pour séduire toujours plus d'éleveurs aux États-Unis, les sociétés de biotechnologie n'hésitent pas à faire de la publicité, comme en témoigne cette vidéo de la société Viagen. Viagen est une société de biotechnologie animale. Nous clonons principalement du bétail. Cette biotechnologie permet aux éleveurs de fabriquer les animaux d'exception dont ils ont besoin dans leur élevage. Et c'est ça qui est très intéressant. Nous sommes dans la ferme de Viagen, du côté de Cameron, au Texas. C'est là que nous élevons notre bétail. Je n'aurais jamais imaginé pouvoir, dans mon travail, utiliser les biotechnologies innovantes avec des animaux vivants. Alors c'est vraiment un rêve devenu réalité pour moi. Si Brian Brunner de la société Viagen a fait dupliquer sa meilleure reproductrice en 6 exemplaires, c'est pour obtenir 6 veaux d'exception par an au lieu d'un seul. Face à la pression des éleveurs de bétail et des entreprises de clonage, le gouvernement américain a autorisé la commercialisation des aliments issus de reproducteurs clonés depuis le 1er janvier 2008. Et cela sans aucun étiquetage spécifique. Alors à chaque fois qu'ils consomment de la viande ou des produits laitiers, les Américains peuvent manger des produits issus de clones sans savoir. Depuis 2008, waouh, ça fait peur. C'est clair, c'est inquiétant. Ça donne envie d'en savoir plus. J'aurais vraiment aimé en avoir été informé. Cela ne change pas grand-chose pour moi. À moins qu'il y ait un risque pour la santé, ça ne me pose pas de problème. Si la population américaine peut émettre quelques réserves, pour le scientifique Charles Long, il n'y a aucune inquiétude à avoir. Dans les rayons d'un supermarché, impossible de différencier la viande d'un clone de celle d'un animal normal. Du point de vue de la sécurité alimentaire, le clonage duplique simplement les animaux, mais ne les altère pas. Pour moi, il n'y a rien de dangereux à manger un steak provenant d'un clone, ou à boire du lait issu d'un clone. Rien ne m'inquiète dans le clonage. J'en donne à mes enfants, à mes amis. Rien ne me dérange là-dedans. En dehors des États-Unis, le Brésil, la Colombie, l'Argentine, la Chine, le Japon, l'Australie et la Nouvelle-Zélande pratiquent eux aussi le clonage. Consommer de la viande clonée comporte-t-il un risque pour la santé ? Nous avons posé la question à Pascale Chavat-Palmer, une spécialiste du clonage et de la reproduction des bovins. C'est elle qui, en France, a mené la seule série d'études sur la qualité et les caractéristiques des produits issus de clones et de leurs descendants. Nous avons mené à l'INRA l'une des plus grosses études qui existent, où nous avons examiné à la fois la santé de ces animaux, une fois passée la période néonatale, et la qualité de leurs produits. Nous avons déterminé qu'il n'y avait pas de différence notable entre les produits issus de clones et les produits issus d'animaux
normaux. Nous n'avons pas non plus trouvé de problème de santé chez ces animaux. La seule différence que nous avons trouvée était un retard dans la maturité des clones et en particulier un retard au déclenchement de la puberté de 4 mois chez les femelles. À part ces retards de croissance chez les bovins, la consommation de viande issue de descendants de clones serait donc sans risque. Mais la technique ne présente pas que des avantages, en particulier pour les animaux eux-mêmes. Cette technique est une technique très peu efficace. Donc seulement environ 10% des embryons clonés qui vont être transférés dans une mère porteuse, une mère receveuse, vont aboutir à la naissance d'un animal sain et en bonne santé. Donc ça veut dire qu'on a beaucoup d'avortements et on a aussi une mortalité néonatale qui peut aller jusqu'à 25 à 30% des animaux qui naissent. Donc ça, c'est un défaut majeur du clonage. En Europe, il n'y a actuellement pas de clones d'animaux qui sont autorisés pour être mangés par la population. Cela dit, il se peut que des descendants de clones provenant d'Amérique puissent passer dans la chaîne alimentaire après importation de ces pays. Et ça, on ne peut pas le savoir. En Europe, cloner des animaux n'est pas interdit. Pourtant, aucune entreprise européenne ne s'est lancée dans le commerce de viande issue de clones. Cela ne veut pas pour autant dire que l'Europe n'en consomme pas, car chaque année, elle importe entre 400 et 500 000 tonnes de viande provenant notamment des États-Unis ou du Brésil, ce qui représente 3 à 5% de viande bovine consommée en France et en Allemagne. Sans étiquetage spécifique, impossible donc pour les consommateurs de savoir s'ils mangent de la viande issue de clones ou non. Pour Camille Perrin, chargée des questions d'alimentation au sein du Bureau européen des unions des consommateurs, les Européens refuseraient majoritairement de consommer de la viande issue de clones. Alors, il y a eu 2 enquêtes d'opinion qui ont été réalisées au niveau européen en 2008 et 2010 et elles ont très clairement montré que les consommateurs européens ne veulent pas manger de clones. Pour 84% d'entre eux, ils sont inquiets des effets à long terme du clonage et puis se posent aussi des questions d'ordre éthique. 70% des consommateurs estiment que le clonage revient à considérer les animaux comme des marchandises et donc ils réprouvent cette technique. Ils ne voient pas non plus l'avantage de cloner des animaux à des fins de production alimentaire. Les citoyens européens réprouvent donc la technique du clonage, mais la Commission européenne autorise l'importation de produits issus de clones. Moute Schimpf travaille pour l'association écologiste Les Amis de la Terre. Installée à Bruxelles, elle suit attentivement les décisions de la Commission européenne sur le dossier du clonage. Ce que la Commission propose et les décisions qu'elle prend, c'est incompréhensible. Il s'agit pourtant d'un dossier très clair. Le secteur économique n'a pas besoin du clonage et n'en veut pas. Les consommateurs rejettent cette innovation. Personne ne l'utilise dans l'Union européenne. Personne n'en veut. Nous interprétons les décisions qui sont prises comme une volonté délibérée de la Commission de ne froisser sous aucun prétexte les États-Unis, le Brésil et l'Argentine. En Europe, nous consommons peut-être de la viande issue de clones sans le savoir. Une consommation qui pourrait bien s'accroître à l'avenir, car les États-Unis négocient actuellement une augmentation des importations de viande issue de descendants de clones.